Révolution digitale, épisode 44. Hey, this is John Lee Dumas of EO Fire, and you're listening to Révolution digitale with François Lambert. Each week, François brings you global business leaders sharing the secrets of their success in French. Francophone entrepreneurs, this is for you. Prepare to ignite. Bienvenue sur Révolution digitale, le podcast des nouveaux entrepreneurs. Get the top tips from leading global entrepreneurs in French. Chaque semaine, nous parlons avec des entrepreneurs qui ont réussi et partageons leur expérience avec vous. Join the entrepreneur revolution now and get ready to succeed. Et laissez-vous inspirer avec votre hôte, François-Paul Lambert. Bâtisseurs et bâtisseuses de la nouvelle économie, je vous salue. Ici François-Paul Lambert, bienvenue sur Révolution digitale, le podcast des nouveaux entrepreneurs où je parle chaque semaine avec des entrepreneurs inspirants à travers le monde. Révolution digitale est diffusée tous les mardis et les jeudis et les comptes rendus détaillés de tous les épisodes sont disponibles sur notre site web révolutiondigitale.fr. Restez avec nous et n'oubliez pas de vous inscrire gratuitement sur notre site pour rejoindre la tribu digitale et de vous abonner au podcast sur Apple Podcasts, Spotify, Google Play, Stitcher, Deezer ou sur votre service préféré. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Instagram et Facebook. Vous trouverez tous les liens dans les comptes rendus de l'épisode sur notre site internet également. Vous êtes la tribu digitale. Alors sans plus attendre, let's get inspired. Rendez-vous aujourd'hui avec deux amis à l'origine d'une plateforme incontournable pour ambianceurs et ambiancés. Eux-mêmes organisateurs de soirées cosy, friendly et abordables en appart, nos deux invités ont décidé de faire de la fête un business. Parce qu'ils assistent au déclin des boîtes de nuit et des bars, jugés chers et impersonnels par une génération Y en quête de nouvelles rencontres et d'expériences authentiques, ils imaginent alors un concept dans l'ère du temps et du digital. Excuse My Party est une révolution collaborative et festive qui permet à chacun de créer ou participer à des soirées chez des particuliers. Tribu Digital, j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui deux virtuoses de l'ambiançage, Bruno Haddad et Philippe Vitry. Bruno et Philippe, bonjour. Bonjour. Bonjour François. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts à nous inspirer ? On va essayer, en tout cas. Bon, Bruno, Philippe, je viens de donner un tout petit résumé de qui vous êtes à la Tribu Digitale. Est-ce que vous voulez y rajouter quelque chose ? Et avant de parler de votre projet, est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu de votre vie personnelle ou peut-être une anecdote sur qui vous êtes, quelque chose qu'on ne sait pas sur vous ? Alors, je sais pas qui veut commencer. D'accord, ok. C'est Bruno qui commence là. Ok. Allez, Bruno. Donc en fait, à l'origine du projet, en fait, on était en colocation ensemble. Là, ça, les gens ne le savent pas tous parce qu'on a évolué dans le projet. Et on faisait souvent des soirées en fait en appartement chez nous. Et en fait, le projet est un peu né de là parce qu'on organisait souvent des petites fêtes et on invitait nos amis d'amis. En fait, tout le monde pouvait venir à nos soirées. Et quand on faisait pas les soirées chez nous, on allait de temps en temps dans les boîtes de nuit. Et là, pour nous, c'était une succession en fait de ce qu'on appelait des désambiançages. Parce que le videur laissait pas rentrer tous nos amis, on rentrait à l'intérieur, on payait des vodka pommes à 15 € et au final c'était une soirée où on n'avait pas rencontré grand monde et on ne retirait pas grand chose de ces soirées et on se retrouvait avec le compte en banque bien vide le lendemain, dans le rouge, voilà. Et du coup c'est un peu né de là, on a été désambiancés par ces soirées et ambiancés par les soirées en appart et on s'est dit qu'aujourd'hui avec l'ère du numérique une plateforme, une marketplace comme Excuse My Party devait exister. Donc, ce projet-là, on l'a pris en main dès qu'on a eu l'idée et on l'a pas lâché. C'est ça, en fait, on avait fait notre année de césure, on était en coloc et puis après on est chacun retourné pour notre dernière année en école. Donc j'étais à Rennes et Bruno était à Barcelone à ce moment-là. Et c'est là en fait on a commencé à avoir l'idée au printemps. On était revenu chez nos parents en fait parce qu'on était potes de lycée et sur le retour entre Versailles et Montparnasse dans le RER, on a eu l'idée en repensant un petit peu à tout ça, à cette année précédente et justement à ce constat un peu sur la génération Y. Et à partir de ce moment-là en fait on a commencé à bosser sur le projet et à en parler sur WhatsApp dès le lendemain et on n'a jamais arrêté de travailler dessus depuis. Génial. Alors, on va parler plus en détail du projet en lui-même, de Excuse My Party, la société. Et alors, commençons tout d'abord par cette question que j'ai. C'est quoi l'ambiançage ? Vous parlez d'ambianceur, on parle d'ambiancer. L'ambiançage, c'est quoi votre définition de ça ? C'est une soirée justement où on va être donc chez un particulier
Ça peut être partout en France, partout dans le monde, et on va avoir justement ce qu'on aime bien, c'est une atmosphère cosy où voilà, on entre dans l'appartement, on connaît pas forcément tout le monde, mais on va aller dire bonjour à tout le monde. Ensuite, peut-être que l'ambianceur va avoir préparé des bons cocktails, des choses, ou alors des petits repas dont il a le secret. Il va faire découvrir son univers. Il va faire quelque chose d'authentique en fait. Et tout ça, c'est un peu en contradiction justement avec l'univers des bars et des boîtes de nuit où souvent les gens ne se parlent pas, se regardent un petit peu de haut et où on a des choses qui sont parfois très standardisées ou alors très chères. Ouais. Et alors, rentrons un peu dans le détail maintenant du système. Comment est-ce que vous avez développé une application, enfin une plateforme web? Comment est-ce qu'elle fonctionne? Et après cela, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous générez vos revenus et pourquoi vous avez choisi ce business model? Oui, en fait, ça fonctionne exactement comme un Airbnb. On a d'un côté les ambianceurs, donc c'est ceux qui organisent des soirées chez eux. Ils ont juste à mettre en ligne leur soirée. Ils fixent un prix, un thème, ils disent ce qui est compris dans le prix. Ils fixent un nombre de participants et on a de l'autre côté les ambiancés, comme on les appelle. Donc c'est les participants qui vont postuler aux différentes soirées. Ils vont envoyer un petit message de réservation en fait à l'ambianceur, payer en ligne. Tous les paiements sont sécurisés bien sûr, et l'ambianceur va pouvoir valider ou non les demandes des ambiancés. Et si ça match, si le profil des ambiancés est validé par l'ambianceur, ils ont l'adresse de la soirée et tous les détails pour se rendre à la soirée et passer une bonne soirée avec un mix d'inconnus et d'amis. Et ça fonctionne en fait. Au niveau du business model, on prend une petite commission de 15% en fait sur la mise en relation, tout simplement. Donc c'est assez classique, comme peut le faire Blablacar ou Airbnb d'ailleurs. Mm-hmm. Et de l'autre côté, on a développé en fait un autre modèle, qui est assez atypique et qui est propre à notre startup en fait. C'est on va faire du placement en fait de produits dans les soirées. Donc en fait, le business model est un peu fondé autour d'un triptyque entre les ambiancés, les ambianceurs et des marques maintenant. Et on va placer des marques dans les soirées qui correspondent le mieux aux ambianceurs et faire de la pub sur le digital faite pour certaines marques en faisant profiter à notre communauté qui vont bénéficier en fait de produits offerts par les marques et voilà, c'est l'occasion pour eux de tester ces produits et de passer une bonne soirée grâce à ces produits. Donc il y a beaucoup d'alcooliers, ça peut être aussi des fournisseurs de musique, ça peut être des artistes, ça peut être voilà toutes des startups qui veulent aussi se faire connaître leurs produits. C'est un nouveau moyen de communiquer puisque justement on a l'ancienne un peu façon de communiquer des grands billboards dans le métro, ça atteint plus vraiment notre génération. Les plateformes comme Facebook et Instagram, il y a beaucoup de publicité dessus et on voit aussi que les reach sont en train de baisser et qu'il faut payer de plus en plus cher. Et donc là, nous, en fait, on réinvente un peu une manière très qualitative de présenter, de laisser, en fait, lors d'une soirée en appartement. Et en plus de ça, nous, on va aussi communiquer sur tous nos réseaux et auprès de notre communauté. Wow, c'est vraiment excellent. Et alors justement, en termes de communication, vous parliez des réseaux sociaux, d'Instagram et Facebook. J'imagine vous utilisez ça vous-même beaucoup sur le côté pour promouvoir votre business ou vous vous contentez vraiment de votre site internet? C'est vraiment les deux sont liés en fait, puisque le contenu est créé sur notre site par les ambianceurs. Par exemple, Sébastien qui va mettre cet après-midi ou demain là une prochaine soirée cocktail dans son superbe appartement à Strasbourg-Saint-Denis pour c'est une soirée cocktail et vinyle chez lui. Et donc là, ça c'est une création qui est sur le site. Le site fonctionne comme un réseau social, donc immédiatement tous ses amis, toutes les personnes qui le suivent vont être au courant. Nous, on va faire aussi de la communication auprès de toute notre base, par exemple, de Parisiens, donc avec notre newsletter. Mais au-delà de ça, après, on va amplifier le message sur nos réseaux sociaux, donc principalement Facebook et Instagram, en se servant de tous les moyens possibles, que ça soit des posts, des stories, des choses comme ça. Et donc là, on va pouvoir toucher un public plus large qui suit Excuse My Party, mais qui parfois n'a pas forcément eu le temps de tester une soirée. Donc voilà, c'est deux sources de recrutement qui sont liées. Alors en tout cas, j'adore votre concept. Et alors ici, je vais dévier un petit peu avec une question qui part plus sur votre business lui-même, sur comment vous l'avez un peu lancé. Et j'ai lu sur Internet que vous aviez fait une action de crowdfunding pour obtenir des financements. Et j'avais envie de vous demander quelle a été votre expérience avec ce mode de financement. Si vous pouviez peut-être donner votre feedback là-dessus, votre expérience.
Ça a été en fait notre meilleur moyen de communication en fait parce qu'on a été approché en faisant notre campagne Kiss Kiss Bank Bank par pas mal de journalistes en fait qui ont écrit des articles dès le début qui nous ont permis en fait en fait on avait un peu le problème de comment ça s'appelle de l'œuf et la poule, c'est ça. On savait pas s'il fallait avoir on avait des users sur le site mais on n'avait pas l'offre, et grâce en fait aux journalistes qui ont communiqué sur le projet, on a eu en fait dès le début pas mal de soirées qui ont été mises en ligne par notre communauté, et on n'a jamais eu finalement ce problème dès le début d'avoir à chercher des ambianceurs sur le site pour remplir le site et avoir pas mal de soirées à proposer aux ambiancés. C'était pour nous un vrai premier moyen de communiquer au-delà de la somme qu'on a réussi à récolter, qui nous a quand même bien aidé. C'était un peu plus de 5 000 €, et donc on a pu faire notre première étude avec un cabinet d'avocats, des choses comme ça. C'était vraiment un moyen de construire une belle page, de présenter le concept. Et justement, c'était ce concept bien expliqué sur une page KissKiss avec une cagnotte on était à plus de 50% en 48 heures. Donc après, on était mis en avant sur le site, et le site, c'est regardé par des journalistes, donc ça nous a permis d'être relayés tout de suite en fait. Allez, je suis obligé de vous demander quelle a été la soirée la plus folle qui a été organisée sur Excuse My Party. Une petite anecdote peut-être. Ah, il y en a eu plein. Il y a eu en fait, ce qui est cool, c'est que il y a eu en fait quand on a créé le site, on a fait un mode d'emploi évidemment pour présenter le site. Et à cette époque-là, il y avait encore quasiment aucune soirée qui n'avait été créée, mais on avait envie que ça se développe, et on avait mis dans le mode d'emploi que l'ambiançage aurait lieu à la fois dans des petits studios de manière intimiste et très sympa, jusqu'à des châteaux, rooftop, loft et bateaux. Et en fait, 2 ans après, on a eu tout ça. Donc un bateau à Marseille qui était exceptionnel, le plus grand catamaran d'Europe. Chacune était folle dans son style, même le petit studio de Julien où il préparait c'est un Vénézuélien, il préparait des arepas maison, des petits planteurs maison, et on était entre son lit et tout le monde dans son frigo dans la cuisine. On était très serrés, mais c'est une expérience, il y a une vraie atmosphère humaine dans ces soirées-là qu'il n'y a pas ailleurs, et toutes les soirées sont uniques et tout incroyable. Il y a eu, par exemple, un anniversaire improvisé d'Italiens qui avaient entendu parler du site et qui étaient venus ce soir-là à une soirée Excuse My Party. Ils venaient de Turin, et en fait, tout d'un coup, on a su que c'était leur anniversaire pendant la soirée. Et ils ont fêté leur anniversaire avec 30 Parisiens inconnus, et c'était un super moment. Et encore plus incroyable, on a eu un mariage, une demande de mariage. Il y a un Américain qui était à Paris et qui avait rencontré, je crois, sa copine dans une soirée Excuse My Party, et il revenait à Paris, et il voulait justement savoir quand est-ce qu'il y avait une soirée Excuse My Party pour la demander en mariage là où il l'avait connue, donc dans une soirée Excuse My Party. C'est énorme, Tribu Digital. Gardons bien ça à l'esprit, surtout si vous avez une idée folle aussi à mettre ou à développer, une soirée dont vous rêvez de créer. Vous savez où aller maintenant. Alors, comme je l'ai dit, gardons ça à l'esprit. Nous allons maintenant explorer le parcours entrepreneurial de Bruno et Philippe, leur aventure en tant qu'entrepreneurs, le voyage qui les a amenés là où ils sont aujourd'hui. Alors Bruno, Philippe, commençons par cette question que nous appelons l'appel à l'aventure. Alors, quand est-ce que vous avez su au fond de vous que vous vouliez devenir entrepreneur, que vous vouliez lancer un projet en solo comme ça? Et si vous vous êtes pas lancé tout de suite, qu'est-ce qui vous a retenu? En fait, on a toujours eu plein d'idées. On est très créatifs tous les deux, donc à chaque fois qu'on se voyait, on avait une idée différente un peu tous les jours. Et malheureusement, on s'est pas lancé avant parce qu'à chaque fois, on oubliait l'idée. Parce que souvent, on avait l'idée en prenant des verres en soirée, justement. Donc en prenant des verres ensemble, et le lendemain, on se disait... On a eu une idée qui était cool et on n'avait rien noté. C'est arrivé plusieurs fois de suite. Et là, c'est la première, ça paraît un peu bizarre, mais la première idée qu'on a eue un peu sobre. On rentrait justement de chez nos parents, on était dans le RERC à Paris. Et là, on a eu l'idée en après-midi, complètement sans avoir bu une goutte de quoi que ce soit. Donc, et celle-ci, nous a marqué, et dès le lendemain, on s'est lancé dedans parce qu'on voulait pas lâcher cette idée. Ouais, on s'est tout de suite mis dessus, et donc c'était un peu la bonne idée qui nous est restée et sur laquelle on a voulu passer du temps. Et alors, comment vous avez mis les choses en place, les premières briques pour vous lancer? Après, au début, justement, on était sortis d'école et on était tous les deux, on avait un emploi, Bruno, dans un groupe justement d'alcool, et moi j'étais chez un bottier, et tous les deux en marketing.
Et donc du coup, on a quand même gardé cet emploi pendant plus d'1 an et on travaillait le soir et le week-end. Et la question s'est pas vraiment posée. En fait, c'est un peu venu à nous de manière naturelle, comme on avait eu l'idée, c'était très naturellement, on s'est mis à travailler tous les jours dessus. Et puis au bout d'un moment, justement, des sollicitations de rendez-vous, d'interviews, le rythme avec notre développeur, où on voulait de travailler de plus en plus vite avec lui pour lancer le site. Et au bout d'un moment, de faire ça seulement le soir et le week-end, ça devenait trop compliqué. Et donc c'est assez naturellement qu'en fait, tout d'un coup, on s'est dit au stade où on en est, ça serait bien de réfléchir à être à temps plein. De tenter l'aventure à fond et d'en faire notre boulot principal. Voilà. Puis on a senti aussi que si on n'était pas à fond, en fait, c'est vrai qu'au début, parfois, quand on crée un site, on a tendance à se dire il suffit de le lancer et après ça marche tout seul. Et en fait, non, c'est vraiment un travail à temps plein. Donc, au bout d'un moment, on s'est rendu compte de ça et on s'est dit si on veut que le projet ait une chance de marcher, il faut être à temps plein. Voilà. Et alors, vous avez donc la sauce a commencé à prendre, vous avez travaillé dur. Et alors ici, Bruno, Philippe, j'aimerais bien que vous nous ameniez dans ce parcours entrepreneurial que vous avez eu, le lancement de Excuse My Party. Est-ce que vous pouvez nous amener à votre pire moment en tant qu'entrepreneur? C'est-à-dire, c'est pas facile tous les jours, vous travaillez dur et puis vous rencontrez un obstacle. Est-ce que vous pouvez nous emmener dans une de ces expériences et nous expliquer comment vous avez, non seulement comment ça s'est passé, mais comment vous avez surmonté cet obstacle? Le pire moment, c'était peut-être la soirée de Pierre Cross. Ouais, c'était à la fois un moment dur et génial, mais en fait, on a fait un partenariat avec Pierre Cross, donc le YouTuber. On était encore un tout petit site et on avait cette opportunité en fait de créer avec lui sa soirée sur Excuse My Party. Donc c'est la soirée de ses 1 million d'abonnés. Et donc c'était quelque chose d'énorme. Et en fait, donc on avait fait plein d'améliorations sur le site pour que le site soit bien prêt pour sa soirée. Et en fait, Pierre, donc c'était à cette époque, publiait des vidéos tous les matins à 6h. Et dans cette vidéo, c'était la vidéo de son 1 million d'abonnés, donc elle allait être vue énormément de fois. Il allait parler du site et il allait surtout rediriger les gens vers le site pour qu'ils puissent s'inscrire à sa soirée. Et nous, on a eu la bonne idée de changer les serveurs à 22h la veille, pour que justement les serveurs soient bien puissants et que le trafic tienne et que ça fasse pas cracher le site. Mais on s'y est pris un peu au dernier moment. Et en fait, plein de soucis techniques pendant la nuit, donc nuit blanche avec notre développeur Romain. Et à 4h du matin, à un moment, Romain en fait se dit est-ce que je vais y arriver, je vais pas y arriver. Et là, fallait soit on revenait en arrière et le site allait peut-être pas tenir, soit on tentait le tout pour avoir installer ces nouveaux serveurs qui allaient tenir, mais on n'était pas sûr à 2h près de réussir à les installer. Donc, il pouvait ne pas avoir de site, en fait, à 6h du matin. Et donc, on a pris la décision de faire le tout pour le tout. Et heureusement, Romain a réussi à le faire, mais 15 minutes avant. Et voilà, et ça nous a permis d'avoir énormément d'inscrits sur le site et d'avoir une belle notoriété après cette opération. Waouh, c'est génial. Et vous vous êtes retrouvé face à cette situation, vous avez persisté, au final, ça s'est bien passé. Et qu'est-ce que vous avez appris de ça? D'une manière, allez, j'ai envie de vous demander plutôt, comment est-ce que vous gérez les coups durs? Est-ce que vous avez développé une petite technique pour ça? Est-ce que vous avez développé une approche particulière ou c'est vraiment au cas par cas que vous gérez maintenant, ça? on essaye de s'y prendre à l'avance, mais dans le web, les délais sont toujours plus longs que ce qu'on pense. Et là, on a refait les 2 millions de Pierre Cross. On a changé quelques trucs. On aime bien faire des améliorations dès qu'il y a un YouTuber ou un bel événement sur le site. On aime bien le peaufiner un petit peu. Et on avait fait une nouvelle mise à jour et on s'était pris 2 semaines à l'avance. Sauf qu'au final, un changement en entraînant des petits bugs d'un côté et de l'autre. Et au final, rebelote, la veille. Peut-être pas jusqu'à 4h du matin cette fois-ci, mais on était quand même il y avait encore un petit peu de stress. Au moins jusqu'à 1h, 2h, on a travaillé encore la veille de la vidéo des 2 millions de Pierre Cross. On essaye quelques sueurs froides encore. Les sueurs froides, mais à chaque fois on y arrive. Voilà. Mais c'est toujours comme ça. Je pense que tant que la deadline elle n'arrive pas, notre cerveau, il est. Ouais. C'est un petit peu le quotidien. Après, il y a toujours un peu des coups durs, des déceptions, que ça soit une soirée qui peut être annulée, que ça soit un partenariat qu'on pensait avoir qu'on n'a pas ou des choses comme ça. Et après, voilà, on avance et puis. C'est constamment les montagnes russes, la vie d'entrepreneur. Il y a
des jours où tout va bien, c'est top, et des jours où tout va mal, mais au final, on le sait maintenant. Donc, un jour où tout va mal, on se laisse moins affecter, voilà, et on sait que les beaux jours arrivent. Ouais, et à propos de beaux jours, alors, peut-être vous pouvez nous raconter ici on appelle ça ici un moment d'illumination. Est-ce qu'il y a eu un moment ou une idée géniale que vous aurez eu, quelque chose qui a peut-être fait changer les choses en votre faveur ou a donné une direction positive à votre entreprise, à votre projet? Vous pouvez nous raconter ça? On lit pas mal de techniques un peu de gros hacking. Et là, justement, on se demandait récemment, après c'est une petite technique qu'on va donner à tout le monde, du coup. On se demandait comment, par exemple, parce que les marques, c'est important pour elles, le compte Instagram, de voir qu'on a une communauté. Elles savent pas forcément qu'on a 75 000 users sur le site, donc sur la newsletter, mais elles regardent Instagram, ils sont très réseaux sociaux. On voulait faire monter notre compte Instagram, et on a développé justement, c'était un peu ça qu'on développait pour Pierre Cross, c'était une pop-up pour multiplier les chances de participer à la soirée. Il fallait les gens pouvaient liker directement sur le site notre page Instagram, et du coup on a pris plus de 1000 ou 2000 fans juste en un jour grâce à cette pop-up qu'on a développée la veille. Génial. Voilà, c'est plein de petites et c'est plein de petites techniques comme ça qu'on essaye de mettre en place au quotidien pour rendre le site dans tous ses aspects hyper social, hyper engageant, de manière plus cool. Et c'est ça qui fait aussi que ça peut être des petites techniques pour améliorer le booking. Enfin, c'est un peu pour l'instant, on n'a pas eu, il n'y a pas eu une chose où il y a eu un avant et un après, mais c'est une somme de plein de petites choses qu'on essaye de peaufiner qui font que au final, ça donne une tendance positive. Après, c'est vrai qu'on avait, on avait un peu, en fait, pour l'instant, on avait un peu toutes ces idées à l'origine du projet. Et là, justement, on est dans cette phase où maintenant, avec notre développeur, on essaye de tester point par point toutes ces petites choses et qui font que ça s'améliore au fur et à mesure. Et est-ce que je peux vous demander ici alors pour la tribu digitale rapidement un petit conseil, une petite technique growth hacking générale qui serait facile à mettre en œuvre pour quelqu'un qui a un site internet ou qui veut se lancer dans un business online par exemple? Ça dépend vraiment du secteur dans lequel on est. En fait, il faut penser à la manière la plus smart par rapport à notre secteur de ramener du trafic sur son site de manière gratuite. Par exemple, Airbnb, c'était très connu. Au début, ils n'avaient pas de trafic sur leur site, donc ils mettaient toutes leurs annonces sur Craigslist, qui est un peu le bon coin américain. Et après, voilà, ça s'adapte pas forcément à tous les business. Nous, par exemple, une fois, on avait juste posté des photos d'une soirée toute simple. C'était une des premières soirées du site dans un groupe Facebook. Et je sais, on sait pas nous-mêmes vraiment pourquoi, mais ces photos, il y a eu énormément de commentaires de gens qui disaient mais vous avez tous l'air de bonne humeur, elle avait l'air trop sympa cette soirée, comment on fait pour y aller? Et après tous ces gens-là ont été redirigés vers le site et on avait fait, c'était notre record d'inscrits pendant longtemps. Et c'était juste parti de justement poster un album photo dans un groupe. Donc peut-être que ça marcherait plus aujourd'hui, c'était juste au bon moment de le faire. Mais c'est des petites trouvailles comme ça qui parfois permettent de rediriger. Merci pour ça, Bruno, Philippe. Quelques bons conseils à garder à l'esprit pour nous, en tout cas. Alors, Bruno, Philippe, si vous pouviez résumer là où les leçons clés que vous avez retirées de votre expérience en tant qu'entrepreneur, quelles seraient-elles? Je veux dire, en quelques mots, que pensez-vous que la tribu digitale doit retenir comme leçon de votre expérience? Oula. Je pense que c'est beaucoup de travail, parce que l'idée elle était là, mais il y en a plein qui ont essayé de faire la même idée que nous quand on s'est lancé, mais c'est vraiment ça a été le travail, l'exécution, et justement trouver tout ce que écouter bien les feedbacks des consommateurs pour améliorer le site et le rendre adapté à leurs besoins, plus vivant. C'est vraiment le travail qui fera qu'un jour le site pourra être mondial. Et c'est pas juste lancer un beau site et attendre que le trafic arrive. Que ça va venir. Nous, les gens sont souvent surpris de savoir qu'on va en fait à quasiment pas toutes les soirées du site, mais on va à plusieurs soirées du site par semaine. Et on est toujours là en fait. Et en fait, c'est en écoutant les gens pendant les soirées, c'est en recueillant les petits avis qu'on arrive à l'améliorer. Donc voilà, c'est être assez tenace et persistant. Et c'est un peu comme Cristiano Ronaldo qui répète
retourne acrobatique à l'entraînement et qu'il l'a fait hier en match. C'est beaucoup de travail avant de le faire en match. Voilà, et c'est Tribu Digital et c'est vraiment un point important. L'exécution, c'est vraiment un critère clé. Et aussi, restez à l'écoute de votre consommateur, de votre audience. Et si vous ne le faites pas, les choses vont pas se faire toutes seules. Ça, c'est clair et net. Alors, Bruno, Philippe, on est maintenant arrivé à la partie des questions flash. Alors ici, je vous pose une série de questions en rafale et vous me répondez en allant à l'essentiel. Est-ce que vous êtes prêts ? Ouais. Alors, je ne sais pas ici qui va répondre. Hein, je vous laisse déterminer votre ordre de séance. Mais la première question, la voici. Quelle est votre définition du succès ? C'est faire un costume d'une serpillière. Punchline de Booba. On écoute beaucoup Booba, donc voilà, on ressort des formules parfois. Ah, c'est une bonne formule. Alors, à quoi ressemble votre journée type ? Est-ce que vous avez peut-être une routine que vous pratiquez au quotidien et qui vous aide ? On appelle notre dev toutes les 2 minutes pour savoir où on en est sur l'avancée des... On aime beaucoup, on est très à cheval sur le design et sur le site web de plus en plus. Et c'est vrai qu'on aime bien que ce soit maintenant un peu pixel perfect et on appelle tout le temps notre développeur pour d'autres corrections. Et dans la journée, on essaye toujours qu'il y ait au moins un grand truc visible qui a changé sur le site. Ça, c'est la partie tech. Et l'autre partie à nous, c'est beaucoup de communication, des recherches de partenariats, c'est aller en soirée, rencontrer la communauté, voilà. Là, on a notre premier stagiaire longue durée qui est là depuis janvier. Et puis voilà, donc petite routine un peu comme partout, hein, de café du matin. Et on va introduire le petit rendez-vous sportif de la semaine aussi avec lui. Tous les vendredis matins, voilà. On fait petit à petit, on construit cette routine en fait. Vous êtes plutôt des lève-tôt ou des couches-tard ? Les deux en fait. Malheureusement. Mauvaise question en fait. Ok. Allez, alors on continue. Si vous deviez recommander un livre pratique, quel serait-il et pourquoi ? On a très peu le temps de lire en ce moment, mais voilà, on lit pas mal de livres de gros hacking. Donc par exemple, le livre Gross Marketing de Ryan Holiday est très bien pour ça. Voilà, parce que ça nous aide au quotidien à trouver des petites techniques, à repenser notre façon justement de penser, de réfléchir plus à amener du trafic gratuitement sur le site et à ne pas payer bêtement des billboards, enfin comment on appelle ça, des panneaux. Des panneaux. Voilà. Vous n'êtes pas encore sur les billboards dans Paris et à New York, on vous voit pas encore dans la voiture. On n'a pas encore l'argent pour, donc il faut trouver des techniques cheap qui marchent aussi bien. Super. Alors, quels outils ou applications productivité ou autres, technologiques ou pas, utilisez-vous régulièrement ? Alors, on utilise Trello avec notre développeur pour tout ce qui est debug. Slack aussi, justement, là, il vient de pusher un truc. On a eu un petit bruit assez sympa qui nous dit qu'il a bien travaillé. Il y a des nouveautés. Voilà. Il y a des choses à voir. Après, moi, au quotidien, je suis beaucoup sur Sketch, justement, pour tout ce qui est maquette, Photoshop, Lightroom, des choses comme ça pour tout ce qui est visuel. Et la petite vendor list, justement, pour se faire un peu la to-do de la journée ou du mois. Voilà, qui est très pratique et très simple. Allez, c'est bien noté. Donc, on aimerait bien qu'il améliore le design. S'il nous écoute, c'est un peu vieillot. Donc, ouais, c'est hyper moche à utiliser. Ouais. S'ils parlent français, on essaiera un jour de les avoir sur le podcast et on leur posera la question. Ou en tout cas, on transférera vos réquisitions. Allez, qu'est-ce qui vous inspire ou vous passionne en ce moment ? Quels sont les domaines qui vous paraissent prometteurs, à part les soirées ? Ce qui nous a inspiré, justement, on en parlait tout à l'heure, c'était le but de Cristiano Ronaldo qu'il a travaillé tout le temps en entraînement et qu'il arrive à sortir comme ça. Ouais, en vrai, le sport nous inspire beaucoup dans notre boulot. On se dit, voilà, c'est que du travail. Et le mec est pas né génie, il est devenu par lui-même, il bosse. On l'a vu contre le PSG, parce que c'était le match qu'on a suivi. C'était le seul sur le terrain qui avait faim comme s'il avait jamais gagné 1 euro au foot, alors qu'en face, le PSG, malheureusement, je sais pas, ils étaient tranquilles, peut-être, ils avaient pas aussi faim que Ronaldo. Voilà, c'est de l'inspiration, une bonne leçon en tout cas à retenir. Et on garde ça en tête, c'est le but de Ronaldo. Et la dernière question, alors, c'est la question back in time. Et
Ici, vous l'avez déjà peut-être entendu, imaginons, Philippe et Bruno, que vous ayez l'opportunité de remonter le temps et vous vous retrouvez face à votre vous de 18 ans. Vous n'avez que 5 minutes avant que le portail temporel ne vous ramène au présent. Avec l'expérience que vous avez maintenant, que vous diriez-vous d'un point de vue pratique? Que feriez-vous différemment? Quel plan ou conseil précis vous donneriez-vous pour réussir plus efficacement et qui n'implique pas d'acheter des billets de loto, des paris sportifs ou d'investir en bourse? C'est pas l'almanach des sports, du coup. On irait voir nos... Ah, c'est pas l'almanach des sports, non. Nous, je pense que peut-être qu'on nous l'a dit un petit peu à l'école, mais peut-être pas assez. Ou ce que je dirais en fait, c'est parfois je trouve quand on est au collège ou au lycée, on s'enferme un peu trop dans des schémas préfaits de carrière. Et finalement, ça serait d'un peu plus suivre les passions, en se disant que justement chaque génération aura son lot de gens passionnés dans un domaine qui vont réussir. Et parfois il y a des choses qu'on idéalise un petit peu comme des carrières artistiques ou des carrières justement de créer sa boîte ou des choses comme ça. Et en fait non, chaque génération aura son lot de personnes qui vont le faire. Donc il faut aller donc c'est pas avoir peur et foncer en fait. Ouais, il faut aller à fond dans sa passion en fait. Par exemple, je pense à tous ces parents qui interdisent leurs enfants de jouer aux jeux vidéo. Ça se trouve, il peut devenir demain champion de jeux vidéo s'il est vraiment très bon. Il faut qu'il aille à fond et devenir. Voilà, maintenant il gagne des millions sur YouTube les joueurs de jeux vidéo. Enfin, c'est un métier maintenant aujourd'hui. Donc il faut, voilà, c'est vivre de sa passion. On peut vivre de tout, je pense, tant qu'on est passionné et qu'on est bon dans ce domaine, qu'on excelle dans le domaine. Voilà. Tribu Digital, c'est vraiment important. Ne vous enfermez pas dans un schéma préfet. Essayez de suivre votre cœur, votre passion. Merci beaucoup Bruno et Philippe pour ça. Et nous sommes arrivés maintenant à la fin de l'épisode. Merci du fond du cœur d'avoir partagé toutes ces informations avec nous. Alors, Tribu Digital, j'espère que vous avez bien pris note. Je sais qu'il y en a parmi vous qui hésitent encore à se lancer. Et j'espère que l'aventure de Bruno et Philippe vous inspirera à faire le grand saut. Alors, Bruno, Philippe, pour le mot de la fin, que direz-vous à nos auditeurs de la Tribu Digitale qui hésitent encore à se lancer en tant qu'entrepreneurs ou qui se sentent bloqués? Si vous aviez un seul dernier conseil à leur donner, quel serait-il? Il faut tenter, on verra bien. Pas le temps pour les regrets. Faut juste tenter et si ça marche pas, c'est pas grave. Il y aura pas de regrets comme ça. C'est ça. Ouais. Essayez et foncez et voilà. Essayez, pas de regrets. Voilà. Tout est dit. Merci beaucoup Bruno, Philippe. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir et un honneur de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Alors, avant de nous quitter, dites-nous simplement comment rester en contact avec vous sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Et si vous avez une annonce à faire, la Tribu Digitale vous écoute. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, Excuse mes parties, sur Facebook aussi, même si ça meurt un petit peu Facebook. Et sinon, par mail, Bruno ou philippe@excusemesparties.com. Et surtout, venez à nos soirées. Ce sera le meilleur moyen de nous rencontrer, vu qu'on y est souvent aussi. Voilà, on y est quasiment tout le temps, donc sur excusemesparties.com. Et voilà. À très vite et merci François. Merci. Le plaisir est pour nous et Tribu Digital. Vous venez d'entendre Bruno Haddad et Philippe Vitry partager avec vous leur expérience et leurs conseils. C'est à vous de jouer maintenant. Rejoignez-nous sur révolutiondigitale.fr et tapez Bruno ou Philippe dans la barre de recherche. Vous aurez accès à leur page dédiée avec toutes les informations et les références dont nous avons parlé aujourd'hui. Et bien sûr, n'oubliez pas de visiter la page de Bruno et Philippe sur www.excusemyparty.com et de les suivre sur leurs réseaux sociaux, Instagram et Facebook, ou de leur envoyer un petit email. Mais surtout, allez à leur soirée. Et qui sait, vous pourrez peut-être les rencontrer en personne. Bruno, Philippe, encore un grand merci d'avoir partagé votre aventure avec la Tribu Digitale. Au revoir et je vous retrouve en backstage. Merci. À très vite. Merci beaucoup. Hey Tribu Digital, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé notre entrevue avec Bruno et Philippe. Venez continuer la discussion avec nous sur Twitter, Instagram, @RevoDigital et Facebook, /Révolution Digitale. On vous y attend. N'oubliez pas non plus d'ajouter le podcast à votre liste iTunes ou abonnez-vous directement sur notre site web pour être notifié des prochains épisodes. Vous êtes la Tribu Digitale. Et souvenez-vous, tout semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Thank you for listening to our guest stories this week. Merci et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour encore plus de conseils qui vous aident à réussir. We hope you're inspired and ready to move forward with your entrepreneurial dream. À bientôt pour un prochain épisode de Révolution Digitale. Stay inspired!